Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux Français en troisième année collège. Première leçon, commençons par un rappel de la phrase. Je vous présente le texte suivant. Lisons. C'était une journée splendide, ensoleillée. Quel beau paysage. La mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Relisons une deuxième fois si vous permettez. C'était une journée splendide, ensoleillée. Quel beau paysage. La mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont. Et il posait de multiples questions au marin qui, en souriant, lui donnait toutes les explications souhaitables. Bien, posons la première question si vous permettez. Combien de phrases compte ce texte? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 phrases. Comment a-t-on pu reconnaître chaque phrase? Comment a-t-on pu repérer chaque phrase? Donc, comme vous le savez bien, je pense, chaque phrase ou bien une phrase est un ensemble de mots qui a un sens et qui commence par une majuscule et se termine par ce qu'on appelle une ponctuation forte. Bien. Deuxième, combien... donc, essayons de classer ces phrases. Donc, les phrases, vous avez la phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information. Exemple, la mer est calme. Elle doit commencer par une majuscule, la voici, et elle doit se terminer par un point ou bien 3 points de suspension. Une phrase interrogative, c'est une phrase qui pose une question. À quoi servent tous ces câbles? Donc la même chose, elle doit commencer par une majuscule et se terminer par un point, elle aussi. La phrase exclamative, elle traduit un sentiment fort, joie, étonnement, tristesse, etc. Quel beau paysage. La phrase injonctive, celle-ci, donne un ordre, un conseil, un souhait, une recommandation, tout ce que vous voulez. Ici les voiles. Donc vous remarquerez que chaque phrase commence par une majuscule et se termine par une certaine ponctuation assez spéciale. La dernière, elle doit se terminer soit par un point d'exclamation ou bien par un point simple. Distinguons maintenant ce qu'on appelle phrase verbale et phrase non verbale. Il posait des questions au marin. Donc c'est une phrase qui est construite autour d'un verbe noyau. C'est le verbe poser, c'est un verbe conjugué. Et la phrase non verbale, quel beau paysage. Donc il y a absence totale de verbe. Distinguons maintenant phrase et proposition. Donc une proposition est un ensemble de mots unis autour d'un verbe conjugué. Une phrase est constituée d'une ou plusieurs propositions. Exemple, Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont. Donc combien de verbes y a-t-il dans cette phrase? Donc vous avez 2 verbes, le verbe qui n'était jamais monté et le verbe courait. Donc 2 verbes conjugués, c'est ce qu'on appelle 2 propositions. Donc, résumons maintenant si vous permettez. Donc une phrase, elle commence par une majuscule et finit par une ponctuation forte. Donc la phrase peut être verbale, donc construite autour d'un verbe conjugué, ou bien non verbale, absence totale d'un verbe conjugué. Donc, il y a 4 types de phrases. Déclarative, injonctive, exclamative et interrogative. Voyons un petit peu l'exercice suivant. Donc, on vous demande de relever les verbes. On vous demande de relever les verbes dans cet extrait et compter les phrases. Donc, voyons un petit peu. On va essayer de le lire d'abord. Un jour, une jeune femme saisit une jarre de terre cuite et la plaça sur 3 pierres qui constituaient le foyer. Le bois donnait de hautes flammes. Les braises rougeoyaient harmonieusement et répandaient leur chaleur. La femme s'activait. Elle maniait avec dextérité de longues spatules de bois avec laquelle elle remuait le mélange d'eau et de farine. Donc, essayons de relever les verbes. Saisit, plaça, constituer, donner, rejoyer, répandait, s'activer, manier, remuer.
Bien. Donc, combien de propositions pour chaque verbe? C'est une proposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verbes, 9 propositions. Bien maintenant, les phrases, elles sont délimitées par une majuscule et se terminent soit par un point, ou bien 3 points, ou bien point d'exclamation, ou bien point d'interrogation. Donc, saisie et plaça, elles sont dans la même phrase. Saisie, plaça est constituée dans la même phrase. Donc ça, c'est la phrase 1. Donner forme une seule phrase. C'est la phrase 2. Rougeoyer et répondez dans la troisième phrase. S'activer, quatrième. Manier et remuer, la cinquième. Donc on a 5 phrases avec 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 propositions. Voilà. Donc j'ai terminé. La prochaine fois, ou bien la prochaine séance, on abordera la notion de phrase simple et de phrase complexe, ainsi que les liens, les différents liens au sein de cette dernière. Donc, à la prochaine, merci, à la prochaine.